Alors, nous sommes dans une, je ne sais pas si je peux parler de saison de l'histoire de l'humanité, où on le sait très bien, on n'a même pas besoin d'être en Christ pour ça, on n'a même pas besoin d'être au pire, minimum religieux. Hein? C'est-à-dire, même si tu n'es pas en Christ, mais si tu es religieux, tu n'as même pas besoin d'être religieux pour voir ça, parce que ça se voit. On voit tous que le mal est en train de s'accroître, que la folie est en train de s'accroître. On le sait, tout le monde le sait, tout le monde le voit. Il faut ne pas être sur cette terre pour pas le voir. Le Seigneur avait bien prévenu en disant dans Matthieu 24, verset 12 que et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà. J'avais une fois expliqué que là, en fait, effectivement, l'iniquité s'accroît comment? Elle s'accroît de plusieurs manières. L'ennemi fait tout et malheureusement, il réussit parfois à nous décourager, en particulier les enfants de Dieu, à nous décourager dans la manifestation de la bonté. Voilà. Et je donne des exemples pratiques. Vous voyez les gens qui kidnappent aujourd'hui d'autres personnes en se faisant passer pour des mendiants. Hein, ils viennent, ils demandent de l'aide. Parfois, c'est même pas forcément des mendiants. Maintenant, c'est des petits enfants. Imaginez un petit enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui se met à pleurer en route, soi-disant qu'il cherche sa maman, il cherche sa maison, qui va pas être ému en voyant un enfant perdu pleurer, qui est en train de chercher son papa ou sa maman ou sa maison. Donc, c'est des tactiques en ce moment où, quand tu es de l'enfant, là, cet enfant t'amène chez des personnes qui vont te faire du mal. Il y a derrière, apparemment, tout un tas de trafic d'organes et tout ça. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que demain, quand tu vas voir un enfant pleurer, tu passes ta route, parce que c'est des conseils qui sont donnés et c'est compréhensible. C'est compréhensible, en fait, c'est compréhensible. Qui délibérément veut se jeter dans la gueule du loup comme ça, personne. Donc, mais le problème aussi est que si un jour on tombe sur un enfant qui vraiment n'a rien à voir avec des bandits et qui est en train de crier à l'aide, eh bien, il risque de ne pas avoir de l'aide parce que les gens ont peur, en fait. Vous voyez? Et en fait, les gens vont fermer leur cœur pour se protéger. Les gens vont fermer les cœurs. En fait, j'expliquais que faut pas voir en fait que l'amour va se refroidir comme ça, comme par magie. Ça va pas, ça peut être question de magie. En fait, c'est un processus. C'est un processus maléfique qui se met en place pour justifier le mal. Voilà. C'est un processus maléfique qui se met en place pour justifier le mal. C'est-à-dire quoi? Bon, moi, je veux me protéger des bandits, je n'ai pas envie qu'on vienne me tuer, donc je vois un enfant qui pleure, donc je sais qu'il y a beaucoup de pièges comme ça aujourd'hui, je ferme mon cœur et je passe ma route. Vous voyez? Donc c'est ça, c'est-à-dire que en fait, l'ennemi essaie de justifier en fait le mal, et justifier avec des raisons légitimes, hein? De justifier avec des raisons légitimes, donc c'est pas vraiment des raisons fallacieuses, c'est vraiment des raisons légitimes, des raisons même que peut-être Dieu même pourra s'en servir, des raisons dont Dieu pourra se servir, de temps en temps. Je donne un exemple un témoignage vrai d'une personne qui expliquait qu'il avait vécu quelque chose comme ça, et où c'était 2 personnes même. Bon, en tout cas, je me souviens surtout du témoignage de la fille, parce qu'il y avait une fille et un garçon. Donc,
qui mettait en garde et elle sortait, je sais pas moi d'où, de l'école, et puis elle est tombée sur un enfant comme ça. Et au moment où elle a voulu suivre donc l'enfant pour l'aider, et en fait, elle a eu, en tout cas, elle a eu la présence d'esprit de pas le faire. Voilà, à ce moment-là, elle a dit, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu la présence, à un moment donné, il s'est passé un truc, j'ai la présence d'esprit de pas le faire, et j'ai juste pris mes jambes à mon cou, en fait. Et ça, c'est souvent les manifestations du Saint-Esprit. Un autre, lui, sortait de l'église carrément, en fait. Il sortait de l'église carrément et il a voulu aider aussi un petit enfant comme ça. Mais en fait, c'était un piège. Et c'est là où le Saint-Esprit, en fait, il a dit non, attention. Vous voyez? Donc, quand le Saint-Esprit, même parfois, va te dire non, n'aide pas, en fait, cet enfant-là, parce que c'est un piège, et bien, en fait, les gens vont légitimement se dire demain que, ah, c'est même Dieu qui veut ça. C'est même Dieu qui ne veut pas connaître. Non, c'est pas que c'est Dieu qui ne veut pas connaître. C'est que ça dépend, en fait. Ça dépend des cas et il faut simplement suivre la voie de l'esprit. Donc, il y a une confusion qui va venir dans la tête des gens. Oui, c'est même Dieu, même la dernière fois qui m'avait dit de ne pas aider. Mais ça, c'était la dernière fois. Peut-être que cette fois-ci-là, Dieu veut vraiment faire que tu aides. Vous voyez? Donc, toutes ces choses, en fait, toutes ces justifications, je pourrais dire, si je peux dire comme ça, légitimes, ou parfois même Dieu est intervenu, vont vraiment créer une sorte de confusion dans les esprits des gens et puis c'est comme ça que l'amour va se refroidir, quoi. Voilà, l'amour va se refroidir parce que certains vont se dire qu'ils agissent même volonté de Dieu. C'est vrai, peut-être que Dieu, un jour, l'a mis en garde, l'a protégé contre un piège comme ça, mais ça, c'était à un moment donné. Et à une autre fois, peut-être que Dieu, là, vraiment veut que tu aides. Et là, la personne, elle va plus ouvrir son cœur parce qu'elle a peur. Elle va plus peut-être entendre la voix de Dieu qui va lui dire non, elle va se dire non, la dernière fois, Dieu m'avait mis en garde. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui va faire que mais finalement, en fait, les gens vont s'endurcir pour se protéger. Donc, c'est pour dire que quand vous voyez que, quand le Seigneur dit que l'amour l'iniquité va s'accroître, parce que c'est vraiment inique, c'est mauvais, c'est pervers, je sais pas comment qualifier ça, que de vouloir utiliser la bonté des gens, et la compassion des gens, la pitié des gens pour leur ôter la vie. Franchement, c'est mauvais. C'est inique. Franchement, c'est inique. Donc, bon, maintenant, je ne parle pas mais des mendiants sorciers qui viennent voler les étoiles des gens en passant par des besoins d'aide-moi. Il n'y a pas que les mendiants. Je parle des mendiants, mais il n'y a pas que les mendiants. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément mendiants, en fait, mais qui, en fait, passent par, manipulent la compassion, en fait, des autres pour pouvoir leur faire du mal. Donc, tout ça là, en fait, ça va vraiment, ça va endurcir les gens parce que les gens auront peur. Ce qui sera compréhensible, en fait. Les gens auront peur. Mais le Seigneur Jésus a quand même dit que celui qui va persévérer ira jusqu'à la fin. Donc, c'est tout ça qui va faire que l'amour va se refroidir. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même de l'amour. Là, par exemple, la bonté, c'est une manifestation de l'amour. Mais il n'y a pas que la bonté, il y a plein d'autres choses, donner de son temps, bref, donner de son temps, ça fait partie de la bonté. Mais en tout cas, tout ce qui rentre dans l'amour là, c'est-à-dire la patience, la douceur, la bénignité, en fait, à cause des besoins de se protéger, à cause des trahisons, à cause des abus, en fait, si on peut dire, de gentillesse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, les abus, quelle que soit la forme d'abus, eh bien, l'amour des gens, en fait, va se refroidir. Voilà, donc, le diable veut refroidir l'amour. Il veut refroidir l'amour aussi d'une autre manière. C'est celle-là que j'aimerais un tout petit peu insister aujourd'hui. En fait, c'est la montée en puissance de la spiritualité. En tout cas, d'une forme de spiritualité. Voilà. Le Seigneur a dit, l'iniquité va s'accroître. Alors, dans la spiritualité, en fait, qui est en train de monter en puissance là, en fait, c'est une iniquité. Quand il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, peut-être que tout le monde n'a pas encore fait ce constat, mais faites ce constat parce qu'il faut le faire. De plus en plus, les gens en ce moment sont portés ou intéressés par tout ce qui est spirituel, par des choses spirituelles qui n'ont rien à voir avec Jésus, hein. C'est-à-dire, c'est pas Jésus qui les intéresse. C'est
le spirituel, le monde spirituel. Et en fait, du coup, on entre dans de la sorcellerie. Donc, en fait, la recherche de puissance spirituelle, de manifestation spirituelle, sans le Dieu vivant, fait que, en fait, c'est de la sorcellerie. On tombe dans la sorcellerie consciemment ou inconsciemment. Et vous verrez que d'ailleurs, cette appétence, en fait, de la spiritualité qui est montante correspond, comme par hasard, aussi à une montée en puissance, en fait, de la promotion de la sorcellerie. Vous voyez? Alors, il y a de plus en plus de promotion de la sorcellerie, les fêtes en honneur de la sorcellerie, des choses comme ça. Ouais, la justification même des sorciers ou la dédiabolisation, en fait, de la sorcellerie. Ouais, d'ailleurs, les sorcières, c'était des persécutés. Ouais, on veut créer une sorte d'empathie vis-à-vis, en fait, de celui qui pratique la sorcellerie. Donc, je ne demande pas de devenir des sortes de commettre une autre forme d'iniquité qui est en fait la haine de celui qui fait l'occultisme, parce que ce n'est pas en fait celui qui pratique l'occultisme qu'il faut haïr, mais c'est l'occultisme qu'il faut haïr. Il y a une nuance, parce que Jésus-Christ sauve et beaucoup de sorciers, il faut le savoir. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent l'occultisme en fait, qui sont en train d'être sauvés en ce moment par Jésus-Christ. Donc Jésus aime celui qui pratique en fait la sorcellerie, mais il n'aime pas la sorcellerie. Jésus aime celui qui pratique l'homosexualité, mais il n'aime pas l'homosexualité. Jésus aime celui qui pratique le mensonge, mais il n'aime pas le mensonge. Jésus aime celui qui pratique tout ce que vous voulez comme sorte de péché, en fait. Mais c'est le péché qu'il n'aime pas. À la croix, il n'est pas allé condamner le pécheur, il est allé condamner le péché. C'est l'homme lui-même qui se condamne quand il ne veut pas se détacher du péché que Jésus a condamné. C'est tout. Mais Dieu ne condamne pas le monde. Et quand je parle du monde, je parle des hommes et des femmes, en fait, pour qui il a sacrifié son fils unique. Donc, il faut vraiment faire cette nuance. Donc, il y a donc une montée en puissance, en fait, de la spiritualité. Et même, ça va tellement loin qu'aujourd'hui, je vois des enseignements, des enseignements, en fait, des doctrines où on est en train d'opposer la spiritualité de la religion. Vous voyez, comme maintenant, par exemple, ceux qui marchent vraiment avec Dieu opposent Jésus-Christ de simples pratiques religieuses mortes. En fait, maintenant, le diable est en train de faire la même chose, à l'inverse, en opposant la spiritualité de la religion qu'il diabolise. Donc, vous allez voir beaucoup de personnes qui disent, oui, vraiment, la religion, c'est mauvais, ce qu'il faut, c'est la spiritualité et tout. Tout ça pour mettre la confusion avec les personnes qui, en fait, montrent ou prêchent que, en fait, ce n'est pas la religion qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. Ce qui est vrai. Ce n'est pas les pratiques religieuses pour les pratiques religieuses qui sauvent. C'est Jésus-Christ qui sauve. Donc, qu'est-ce que Satan fait pour pervertir cette vérité-là? Il sait que c'est vrai. Il sait que c'est vrai puisque c'est lui qui est l'auteur de toutes les pratiques religieuses sans Saint-Esprit. Il le sait. Donc, il veut maintenant amener les gens sur une fausse joie. C'est-à-dire parce que quand quelqu'un va réaliser que ah bon, mais moi je pensais que Jésus c'était la religion aussi, et quelqu'un va commencer à se dire ah ouais, donc il faut que peut-être je m'intéresse à Jésus si Jésus c'est pas la religion, parce que moi j'aime pas la religion. Donc pour détourner les gens comme ça, il va leur proposer une autre issue en prêchant le même message mais perverti, c'est-à-dire oui, vraiment la religion c'est pas bien, c'est pas mais c'est la spiritualité, oui, il change Jésus en spiritualité. Et voilà donc comment les gens vont s'intéresser à des choses qui sont encore une autre forme de mensonge. Une autre forme de mensonge et qui les éloigneront toujours de la vérité. Satan a vraiment perdu sa puissance. Il a vraiment perdu, il a vraiment été démuni. Donc, si il est réduit à passer par des ruses perverses comme ça, pour pouvoir perdre l'humanité. Voilà. Donc, moi, j'aimerais vraiment nous mettre en garde
contre cette montée en puissance, en fait, de la spiritualité, où les gens, en fait, vont, en fait, à la fin, qu'est-ce que ça va produire? À la fin, ça va produire le fait que, eh bien, l'amour va encore se refroidir. Pourquoi? Parce que chercher de la spiritualité spirituelle, mais sans l'esprit de Christ, qui est l'esprit de vérité, en fait, c'est une iniquité. Parce que tu vas aimer ça. Tu vas aimer parler avec des esprits de mort, des choses comme ça. Tu vas aimer tout ça. Mais c'est de l'iniquité à souhait. C'est de l'iniquité. Donc, ça, cette iniquité-là, ça croît. Et la conséquence, ça sera quoi? C'est que l'amour va se refroidir. L'amour va se refroidir comment? C'est que tu le veuilles ou non, quelles que soient les justifications que tu vas apporter pour faire cette spiritualité-là. Ouais, non, c'est pour faire du bien. D'ailleurs, il y a les bons sorciers, il y a les mauvais sorciers, il y a les bonnes sorcières, il y a les bonnes sorcières, il y a les mauvais sorciers. On commence à faire la différence, bonnes sorcières, mauvaises sorcières. Mais c'est la même chose. Et là où on va faire la différence, et c'est là où j'aimerais aussi, en tant que fils de Dieu, nous interpeller. C'est que, en fait, la différence va se faire dans l'amour. C'est tout. Il n'y aura rien d'autre. Parce que la confusion va devenir tellement forte. C'est-à-dire, tu n'auras plus... en fait, c'est comme si pour certaines, tu auras même parfois du mal peut-être à impressionner quelqu'un avec certains miracles. Parce que c'est aussi ce que le diable cherche. Le diable cherche à blaser les gens avec les miracles. Pourquoi? Parce que la montée en puissance du spirituel, là, va faire que les gens vont s'habituer à du miracle, mais du faux miracle. Vous voyez? Les gens vont s'habituer à la lévitation, des choses comme ça. Les gens vont s'habituer à ce que les choses apparaissent. Vous voyez, même avec l'intelligence artificielle, si vous remarquez, on commence à faire des choses comme ça. Tac, je fais un claquement de doigts, il y a ça qui apparaît. Un claquement de doigts, ça. Voilà, ce genre de choses, on va s'habituer. On va s'habituer à voir des choses surnaturelles. De telle sorte que quand Dieu lui va faire quelque chose de surnaturel, on sera blasé, on se dit, ah ben oui, mais non, bon, nous tous on le fait, ben, tous on le fait, quoi. Nous tous on le fait. C'est ce que le diable cherche. Il ne veut plus, en fait, que tu vois le miracle de Dieu. Il ne veut plus. Il ne veut plus que, quand on va apprendre qu'une femme peut-être a mis au monde sans trompe ou sans utérus, que ça te touche. Parce que quand tu vas entendre ça, tu vas te dire, oui, mais même dans Harry Potter, on peut faire ça. Bon, allez, j'ai dit n'importe quoi, mais c'est vrai, en fait. On se dit, oui, mais même dans tel truc, on peut faire la magie. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant là. Ah oui. Le problème, c'est que c'est un faux miracle. Mais on va pas faire, les gens ne vont pas forcément faire la différence. Donc, en fait, si en tant que chrétien, on se limite, en fait, aux manifestations extérieures, en fait, de puissance, des miracles, ce genre de choses qui sont une très bonne chose. Et il le faut. Il le faut parce qu'en même temps, si on s'arrête de faire ça, eh bien, le diable va conquérir un terrain qui n'a pas et qui ne lui appartient pas. Ça reste le terrain de Dieu. Le miracle, le vrai miracle reste le terrain de Dieu et il a pour but de sauver les âmes. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce qui va faire la différence pour d'autres personnes qui vont s'endurcir devant des miracles parce qu'ils auront tellement été habitués à la spiritualité, au spirituel, des choses comme ça? C'est l'amour. C'est l'amour qui va faire la différence. L'amour fera la différence. Et vous comprenez donc pourquoi le diable fait tout pour refroidir l'amour. En fait, c'est ça le but. Le diable veut que l'amour se refroidisse parce que l'amour sera la seule chose qui va faire la différence entre les spiritualistes, si on peut les appeler comme ça, et ceux qui marchent par le Saint-Esprit, esprit de vérité. C'est ça, c'est l'amour. Du coup, en réalisant ça, en fait, ça me donne juste envie de bénir Dieu, même si c'est trop difficile parfois. Ça me donne envie vraiment de bénir Dieu pour les situations, pour les offenses. Pour les offenses. C'est-à-dire les offenses, les maltraitances, les moqueries, les insultes, les jalousies, que je pourrais subir. Parce que ce n'est que comme ça, en fait, que mon amour deviendra encore plus fort.
Et c'est ce que le Seigneur cherche, en fait, dans chacune de nos vies. Le Seigneur veut qu'on grandisse dans la profondeur, la largeur, la hauteur et la longueur de son amour. C'est ça qui va faire la différence. En ces temps-ci, je vous assure, ça va devenir de plus en plus difficile que les gens en fait, c'est pas à nous de convaincre, mais en tout cas, de persuader, je dis entre guillemets, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, mais c'est vraiment, je le dis pour que juste on se comprenne, mais ça va être, ou alors je vais dire autrement, je vais dire les choses autrement. En fait, en ces temps-ci, les cœurs deviennent de plus en plus difficiles. Tu vas donner ton témoignage de comment le Seigneur t'a délivré, tout ça. Les gens vont te regarder, ils vont voir ça comme, je sais pas, comme un simple film. D'autres, ils vont être blasés parce qu'on va s'habituer à des choses de ouf, la magie. Et en fait, on va confondre en fait ce que toi tu vis avec la magie. Alors que c'est pas la magie, en fait. C'est-à-dire, si je peux parler du spectacle de Dieu, le spectacle de Dieu n'a rien à voir avec le spectacle mondain. Le spectacle de Dieu a pour but, pour vocation, la transformation du cœur. Quand Dieu fait quelque chose de ouf, c'est juste pour que les cœurs se replient. Mais le spectacle de l'homme, c'est juste pour rigoler, avoir quelques petites sensations fortes. Et ça s'arrête là, mais les cœurs ne changent pas. Donc, tu vas raconter ton témoignage, et c'est bien, il faut qu'on le fasse, on a besoin de témoins. Mais je vous assure, c'est comme à l'école. Tu peux pas rester à la CIL ou au CE1 ou au CP. Il faut que tu montes, il faut que tu évolues. Parce que les cœurs deviennent de plus en plus durs. Et que ton témoignage même ne suffira plus. Le témoignage de ce que tu as vécu avec Jésus est bien. Mais pour certaines personnes, pas pour tous, attention, entendez bien ce que je veux dire. Pour certaines personnes, ton témoignage va être suffisant pour qu'ils soient touchés. Pour d'autres, ça ne sera pas suffisant. Or, ces autres-là, Jésus veut aussi les sauver. Donc, on fait comment? Il faut grandir dans l'amour, en fait. Là, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus le choix de rester limité. Il n'y a pas le choix. Tu vas dire ce que tu as vécu avec Jésus, ouais, machin, tout ça. Il y en a qui vont être, je suis touchée. Et puis, il n'y a pas besoin de plus. Et gloire à Dieu. Mais il y a d'autres, ils vont être blasés. Ah oui, mais tu sais, moi aussi même, j'avais vécu un truc comme ça. Je me souviens quand je raconte très souvent, très souvent, ou alors de plus en plus, je constate. Avant, c'était pas trop comme ça. Il y a peut-être 10 ans, mais de plus en plus, je me rends compte, quand je raconte ce que moi j'ai vécu avec le Seigneur, comment il m'a touché, mais pas tu sais, d'ailleurs, moi aussi, j'avais vu des esprits, ils commencent à te raconter des trucs de magie. Et c'est compliqué. Même une expérience de mort imminente, en fait, les gens deviennent blasés. Même une expérience de mort imminente. Et les gens deviennent blasés. Ça touche de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'on vit des choses trop spirituelles. Pensez que c'est pour rien que le diable nous foisonne de magie, de spiritualité, tout ça. C'est pour qu'on cesse d'être étonné du spirituel de Jésus-Christ, qui est le vrai spirituel. Parce qu'il y a spirituel et spirituel. Donc, ce que je veux dire, c'est que, cher ami, ton témoignage là, de conversion ou de certaines choses que tu vis avec Dieu, c'est très bien. Mais ne reste pas à ce niveau. Parce qu'il y a beaucoup, ça ne va pas être suffisant pour eux. Ça ne va pas être suffisant. Ce qui va faire la différence avec eux là, c'est l'amour. Et pour ça, je ne sais pas si je peux dire malheureusement ou heureusement, parce que ce n'est pas plaisant pour la chair. Franchement, il faut qu'on soit brisé. Il faut qu'on soit brisé, en fait. La preuve, ce que je dis ne doit pas être étonnant. La preuve, Jésus a fait combien de temps sur terre? 33 ans. Il a fait combien de temps d'exercice de son ministère? 3 ans, n'est-ce pas?
En 3 ans, qu'est-ce que Jésus n'a pas fait comme miracle? Même devant la résurrection de Lazare, est-ce que tout le monde s'est converti? C'est tous les jours qu'on voit un mort ressuscité, enterré depuis 4 jours, qui sent déjà. Combien se sont convertis quand il a ressuscité Lazare? Je ne sais pas combien de personnes il y avait qui ont vu ça. Si on part sur 500, tous les 500 ne se sont pas convertis. Il y en a qui sont restés blasés. D'autres même, pour eux, c'était mauvais. Ce que je veux dire, c'est que même les œuvres de puissance de Jésus, là, je parle de Jésus, c'est-à-dire, même ça là n'a pas été suffisant pour beaucoup de gens. Il a fallu qu'il aille à la croix. C'est pourquoi le Seigneur, il nous essore comme ça, comme des serpillères, parce que ça ne suffit pas. J'insiste dessus parce que moi, vraiment, quand je suis venue à Christ, moi, mes témoignages étaient tout comme c'est des fins. Très souvent, c'est des films. Parce qu'on me le disait, mais on dirait que tu as témoigné avec des célules parce que je vais toujours des choses. Quand je m'asseyais là, je racontais. Les gens là venaient s'asseoir hein, parce qu'on aimait entendre des histoires avec Dieu parce que c'était toujours des. Et pour moi, c'était ça le témoignage en fait. Mais c'est vrai, hein, c'est le témoignage. Mais ça s'arrêtait là quoi. Parce que déjà, c'est pas toujours facile de parler. Prendre la parole, parfois en public. Voilà, c'est aussi quelque part en fonction de la timidité des uns et des autres. C'est pas toujours évident, mais bon, Dieu me donnait son courage, je témoignais et ça me faisait plaisir parce que pour moi c'était des aventures. Et en fait, à mon niveau, à ce moment-là, pour moi ça s'arrêtait là quoi. Et quand le Seigneur a commencé vraiment à me dépouiller de chez dépouiller, j'ai un peu l'image d'un poulet qu'on dépouille. Vous voyez, quand on veut cuisiner, on veut cuisiner du poulet, là, on le dépouille, on le met dans l'eau chaude, on enlève les plumes et il devient tout nu. Mais vraiment, quand le Seigneur a commencé à me faire ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je pensais que je te sers déjà, en fait. Parce que non seulement je témoigne tout le temps, et en plus je te sers, je fais ça. En fait, c'est quoi le but? Est-ce qu'on a besoin de passer par là encore? Ça aussi, je m'a dit. Mais c'est pour que tu témoignes. Mais Seigneur, je témoigne déjà. Je dis, mais en fait, il y a témoignage et témoignage. Vu que tu as témoigné, là, il y a combien qui ont été touchés? Même certaines personnes avec qui tu parles même depuis longtemps, des années, ils sont là, ils viennent écouter. Ils sont fiers d'écouter tes histoires avec Dieu. Mais est-ce qu'ils sont repentis? Est-ce qu'ils sont convertis? Il faut plus. Il faut qu'ils voient l'amour à une dimension. Parce que, en plus, quand je parle de témoignage comme ça, là, il y avait le témoignage, mais il y avait aussi quand même certains fruits de l'esprit. Hein. Donc, c'est pas juste pour dire que je venais juste raconter des histoires et puis basta. Permettez l'expression. Mais en fait, c'est que non seulement il y avait les témoignages, les aventures avec Dieu, mais il y avait aussi quelques fruits de l'esprit quand même déjà à l'époque. Du coup, je me dis, c'est bon, ça y est, quoi. Le Seigneur me transforme quand même. Même les gens voient. Et eux-mêmes, ils le disent. Mais non, ça ne suffit pas. Il faut le déplumage. Parce que si c'était suffisant, franchement, Jésus n'aurait pas eu besoin d'aller à la croix. Parce que Jésus est par excellence le témoignage des miracles de Dieu. Jésus était par excellence le témoignage des fruits du Saint-Esprit. Moi-même, j'étais même encore... Il y avait quelques fruits, mais quand même, franchement, il y avait encore le vieil homme qui pouvait lutter. Donc, mais Jésus,
Jésus avait tous les fruits du Saint-Esprit. Est-ce que ça a été suffisant? Non. Et s'il en est ainsi du bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si le bois vert a dû aller à la croix pour toucher des gens qui resteront blasés, qui vivent ta vie, ils voient ta vie, on dirait que c'est juste un film pour eux. Mais c'est pas le film. Je suis pas là pour le film, en fait. C'est pas pour amuser la galerie. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que, en fait, j'étais juste là pour amuser la galerie. Mais c'est ce que je voyais pas au départ. Mais que le Saint-Esprit le voyait. C'est vrai, il faut donner l'information aux gens. Ils ont besoin d'entendre des choses que tu vis avec Dieu. Mais le but, c'est pas qu'il soit pour amuser la galerie. Ma vie n'est pas là pour amuser la galerie. La vie de Jésus, ce n'était pas pour amuser la galerie. Comme Hérode, dès qu'il a vu, je voulais te voir depuis longtemps, alors fais-moi un petit miracle. Mais en fait, je suis pas venue pour ça. Je raconte pas mes aventures avec Dieu pour amuser la galerie. Et c'est ce que les gens doivent comprendre, en fait. Et que moi, je dois être la première à comprendre ça. Parce que si je ne comprends pas ça, je vais trop mal vivre, en fait, la crucifixion. Je vais trop mal la vivre. Et c'est ce que moi, personnellement, j'ai fait pendant longtemps. J'ai trop mal vécu, en fait, ma crucifixion à moi, parce que nous avons des crucifixions différentes en fonction de ce que chacun peut supporter et en fonction de où Dieu appelle chacun. Mais pendant longtemps, en fait, je n'avais pas capté que le fait de venir raconter des choses que tu avais dit, c'est une étape. Mais c'est pas la fin. C'est une étape, mais c'est pas la fin. Mais pour moi, j'avais déjà tout fait. Pour moi, je faisais déjà bien l'œuvre et tout. De telle sorte que quand des années plus tard, le Saint-Esprit, en commençant à me dépouiller de choses qui étaient importantes pour moi ou qui pour moi sont, c'est même pas que pour moi. Même les institutions te disent, l'homme a des besoins vitaux. Et quand le Seigneur commençait à me retirer ce qu'on considère comme besoins vitaux pour qu'un homme vive, alors, et qu'il me dise, à ce moment-là, il m'avait dit en plus, maintenant je pourrais t'utiliser comme je veux. J'étais choquée. J'ai dit, mais ça veut dire que tu ne m'utilisais pas comme tu voulais, ou en tout cas que je ne me laissais pas utiliser par Dieu comme lui il voulait. Et pourtant, je témoigne beaucoup, Seigneur. Je témoigne beaucoup de toi, en fait. Qui ne connaît pas mes histoires ici, là? Dans l'église, là, qui ne connaît pas mes histoires? À la maison, qui ne connaît pas mes histoires? Et tout le monde connaît mes histoires. Et en plus, j'écrivais, je témoignais, je publiais sur les réseaux, Facebook, qui ne connaît pas mes histoires, Seigneur? Qui? Mais ça ne s'arrête pas là. Le témoignage, c'est pas juste qu'on sache des aventures avec le Seigneur ou des exploits. Mais le témoignage qui fait que le voile se déchire, qui fait que les rochers se fendent et qui fait que les morts ressuscitent de la tombe, c'est la crucifixion de la chair. C'est ça. C'est que tu sois brûlé, en fait, comme offrande. Vous vous souvenez, lors d'un temps de prière, je vous disais que je sentais le feu, mais c'était pas un feu. C'était pas un feu de... Ouais, je suis en feu pour Dieu. En fait, c'était un feu de... Je me sens brûlée. Comme si je suis un morceau de viande qu'on brûle. Ça restait puissant, hein, ça restait un feu puissant, mais c'était pas le genre de feu où tu l'as en mode puissant, je vais la déployer. Mais en fait, c'était un feu où, Seigneur, je suis l'offrande. Je suis l'offrande. Et le Seigneur Jésus nous a montré l'exemple. Si lui, qui avait tous les fruits de l'esprit qu'on peut avoir, si lui a fait tout type de miracles possible, parce qu'on nous dit qu'on ne peut même pas écrire ce que Jésus a fait, parce que des livres et des livres
ne contiendrait même pas. Imaginez. Malgré tout ce qu'il a fait là, il y en a qui ne se sont pas repentis. Il a fallu qu'il y ait à la croix pour que certains encore se repentent. Parce que ces certains-là, Dieu les aime. Et il y en a qui ne se repentaient pas en voyant tout ce qu'ils faisaient. Parce que pour eux, c'était juste un film. C'est déjà bien, hein, quand même. Parce que les gens ont besoin de voir. Mais je vous assure, on est trop en mode Hérode qui veut juste voir le spectacle. Ouais. C'est ça. Et nous-mêmes, hein, souvent nous-mêmes dans nos propres vies, on voit Dieu comme si c'est un film comme ça. Vous voyez, je vous envoie, vous l'avez sûrement suivi, ce témoignage de cette femme de Dieu qui faisait la différence entre les fans et les véritables disciples, en fait. Je vous assure, parfois, quand tu es en mode fan, tu ne sais même pas que tu es fan. Donc, c'est pour briser le fanatisme là. Et pour que le jus du disciple sorte. En fait, c'est pour opérer la transition. Oui, si mon corps se transforme maintenant devant vous, peut-être s'il y a peut-être, je sais pas moi, des ailes qui me poussent, je sais pas moi, ça. Voilà, ça va créer peut-être certains inconfort, mais je vais avoir un peu mal, mais en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de pousser en fait, en moyenne métamorphose qui se fait. Ou une mue, si vous voulez. Je ne sais pas ce que les animaux ils ressentent quand ils font des mues. Mais en tout cas, quand il y a une mue dans notre chair, dans notre vie, ça fait souvent mal. Mais après, ça va. Après, tu te sens mieux. Et tu te sens différent, tu te sens plus fort, tu te sens évolué avec le Seigneur. Donc, en un mot, ce que je veux dire, c'est vraiment vous encourager à comprendre l'enjeu de la crucifixion. Nos vies ne sont pas censées être des spectacles pour le spectacle. Et de plus en plus, je vous assure, les gens, c'est ce qu'ils cherchent seulement. Ils ne veulent pas plus. Parfois, nous-mêmes, on ne veut pas plus parce qu'on se dit qu'être fan de Dieu, c'est ça, croire en Jésus. Tout le monde dit qu'il croit en Jésus, beaucoup de gens. Mais tu crois en Jésus en mode fan ou tu crois en Jésus en mode disciple? C'est ça, en fait. Ah, je ne sais pas, les fans aiment leur star. Si tu dis à telle personne, est-ce que tu aimes, je ne sais pas moi, telle star, il va te dire, oui, il est prêt à faire du sitting pendant 3 jours à la veille de son concert. Et en apparence, ce n'est pas de l'amour, ça. Faut être passionné de la personne pour faire comme ça. Tu prends des congés, peut-être tu travailles, tu prends des congés. Tu vas faire du sitting pendant 3 jours, tu dors dehors. Regardez, les gens sont prêts à dormir dehors pour voir une star. Nous, aujourd'hui, si Jésus nous dit que laisse la maison, on va pleurer. Oui. En fait, le fanatisme, c'est très proche. C'est très proche de l'amour, hein, mais c'est pas l'amour vrai. C'est pas l'amour vrai, en fait. Si Jésus prend ta maison maintenant là pour que tu fasses comme, je sais pas moi, Paul, tu vas de gauche à droite, tu vas pleurer. Mais il y a des femmes qui sont prêtes à quitter leur maison, payer cher un bien, aller faire du sitting dehors en plein froid pour être au premier lors du concert de la star. Donc, si même le fanatique est prêt à quitter sa maison, dormir dehors sous le froid, rien que pour voir une seule fois physiquement un être humain comme lui, dont il est fan, comment t'as-tu, toi, disciple, je sais même pas comment dire ça, c'est fort en fait. C'est fort. Quand vraiment Paul a dit, je vois ces choses comme de la boue. Toutes ces choses qui me sont pour moi comme une guerre, de la boue. Même le fanatique,
Même le fanatique, il est prêt à voir le travail qu'il laisse là en congé là, la maison qu'il a laissée là, l'argent ne compte même plus. Lui, il voit ça, moi pour un temps comme de la boue, pour aller voir sa star. Et toi, tu crois qu'avec le semblant d'amour, là, que tu vois, la petite dose d'amour, oui, il y a de l'amour pour Jésus, mais quel niveau, à quel niveau? Parce que si même le fan dans le monde te dépasse dans son sacrifice pour sa star, non, il faut qu'on élève le niveau. Il faut vraiment qu'on élève le niveau. Je vous assure. C'est pour cela que le Seigneur Jésus veut, il nous triture un peu, en fait. Il nous triture parce que parce que imaginons qu'on n'ait pas un certain niveau de sacrifice pour le Seigneur, alors que lui-même ne nous demande. Comment on va impressionner un fan? Regardez un exemple que j'ai donné. On va impressionner un fan comment? Parce que si je n'accepte pas en fait de me laisser faire par le Seigneur, si je n'accepte pas de voir cette chose ou ces choses-là, par exemple, en fonction de comment Dieu m'appelle, comme de la boue, je vais montrer mon amour. En fait, comment mon amour pour Jésus va être prouvé devant un fanatique d'une star mondaine? Comment? Parce que le fanatique là, lui, il est prêt à quitter sa maison, dormir pendant des jours dehors, sous le froid, en attendant un concert d'un jour. Hey, que dis-je, de quelques heures seulement, de dépenser des sommes phénoménales. Et quand il fait ça, il est dans la joie. Hein. Moi, je le vois quand on les interviews, ils sont contents. Ouais, on est là, on attend, depuis 3 jours, on est là. Il est content. Nous, soyons honnêtes, pas pour tout le monde, mais parfois là, quand Dieu va te dire, quitte ta famille, quitte ta patrie, quitte la maison, quitte ceci, quitte cela, laisse ceci, laisse cela. Nous, on fait comment? Nous, on pleure, on n'est pas dans la joie. Et pourtant, mine de rien, on nous demande d'être joyeux tout le temps. En fait, on ne voit pas l'enjeu derrière. Bon, dans cet état d'âme, comment on va être crédible devant un fanatique monde? Parce que chacun va parler de sa star, chacun parle de ce qu'il aime, n'est-ce pas? En général, chacun parle de ce qu'il aime. Si j'aime trop le tennis, tout le temps, je vais parler de tennis. Donc, moi, je vais parler de Jésus, Jésus, Jésus. Quand maintenant, il faudra parler de ce qu'on fait pour Jésus. Le fan, lui, va parler de ce qu'il fait pour sa star. Toi, tu vas dire quoi? Parce que tu n'es pas capable de faire même un iota de ce qu'il lui fait pour sa star. Que Dieu nous aide à être vrais. Parce que si nous ne sommes pas vrais, on ne va pas nous croire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous triture. Vraiment, je le dis parce que aussi, il y a comme, je vous ai dit, je sentais en fait que Dieu me brûlait comme une fronde. Et au départ, vraiment, quand j'ai commencé à vivre ces situations, je n'étais pas bien. Mais quand j'ai vu certaines choses, je me suis dit, non, mais en fait, Seigneur, non, il faut que je fasse la différence. C'est pas suffisant. Pour certains, quand je racontais mes choses, mes aventures, mais tout ça là, c'était suffisant en fait. Mais c'est pas suffisant pour tout le monde. Qu'est-ce que je vais aller dire à un fanatique de un tel? Qu'est-ce que je vais lui dire? Si moi, je ne suis pas prête à perdre aussi ça pour toi, en fait. Pour te gagner toi. Parce que c'est ce que ces fanatiques-là font. En fait, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est ce que ce que l'apôtre Paul a dit qu'il fait pour Jésus. C'est-à-dire perdre tout pour Jésus, pour gagner Christ. Eux, ils font ça. C'est-à-dire ils perdent beaucoup de choses pour gagner un moment avec une star avec qui ils ne vont même pas avoir d'intimité. Oui.
Alors que nous, c'est même pour l'intimité. Donc, il va rater ses cours, il va rater peut-être son travail, et il va voyager très, très loin, il va dépenser beaucoup d'argent et il dort dehors. Moi, personnellement, après, chacun son tour, mais moi, c'est le dormir dehors, là, non, ça me, waouh, j'ai dit waouh. Non, mais waouh. Franchement, waouh. Waouh. Mais nous, on n'est pas prêts, en fait. Pas toujours. Mais on doit l'être. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Car nous avons un esprit qui est supérieur. Il faut que ça change pour que nous soyons crédibles. Il faut que ça change pour que nos vies ne soient pas juste des films au cinéma. J'aime bien les cinémas. Mais avec l'Esprit de Dieu, c'est pas pareil. Nos vies ne sont pas juste des aventures. Allez, regarde, hey, j'ai vécu encore ça. Me dit, c'est bien, hein, j'ai encore vécu ça. Me dit, c'est bien. Et puis, monsieur, madame, c'est pas juste pour que en fait, tu vois ça comme si c'était un roman. Sinon, tu vas aller en enfer, pardon. Mais en fait, tu vas voir toute ma vie, là, toutes mes aventures, là. Mais après, tu vas en enfer, quoi. C'est dommage. Mais il faut que tu n'ailles pas en enfer. Dieu va me brûler. Dieu va me brûler comme une offrande. Il va me brûler comme une offrande pour que tes yeux s'ouvrent. C'est ça, en fait. Dieu veut que nous ne soyons plus confondus aux simples fans mondains. Et en même temps, il nous délivre d'un simple fanatisme pour lui. Parce que nous aussi, on est souvent en mode fan et pas disciple. Les disciples est comme son maître. Les disciples est comme son maître. Et vous savez, même les fans, en parlant de fruits même de l'esprit, tu peux avoir en apparence certains fruits. Hein, quand l'amour est en mode fan. Je vais donner un exemple très simple. Quand les gens sont fans d'une star, n'est-ce pas, ils cherchent souvent, par exemple, à s'habiller comme eux. Oui. N'est-ce pas, ils cherchent souvent à se coiffer comme eux. Oui. N'est-ce pas, ils cherchent souvent à parler même comme eux. Vous voyez, sosie de ceci, sosie de Michael Jackson, sosie de... On dirait Michael Jackson. On dirait Johnny Hallyday, sosie de Johnny Hallyday. C'est-à-dire, la personne prend la... Mais c'est fort, hein. Mais c'est un fan, hein. En fait, vous voyez à quel point la limite est fine. Et la confusion peut être forte. Et souvent, c'est comme ça qu'on est en mode avec Dieu. On est en mode fan. Et on commence à ressembler quand même. C'est Dieu. Mais c'est pas encore le vrai du chez vrai, du chez vrai, du chez vrai. Ah oui. Je peux imiter Jésus sans laisser vivre Jésus en moi. Je peux imiter Jésus sans laisser vivre Jésus en moi. Donc, le Seigneur veut faire la différence donc en nous laissant, en nous poussant à le laisser vivre. Mais pour ça aussi, il faut la crucifixion. Il faut vraiment la crucifixion. Donc, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Même si ça me faisait mal, mais je dis, mais en fait, Seigneur, mais c'est nécessaire. Et je ne vois pas pour l'instant peut-être l'issue, mais oh non, Seigneur, moi, j'ai pas envie d'être comme ça, quoi. Moi, j'ai pas envie d'être juste une fan, quoi. Et même dans un disciple, j'ai pas envie d'être juste une disciple pour la disciple. J'ai pas envie, en fait. Dieu seul sait à quel niveau chacun, en fait, est en train de voler, mais peu importe où tu te trouves. Mais laisse juste la transition se faire. Parce que je peux commencer fan et après, je viens disciple. Mais après disciple, il y a encore une dimension. La dimension d'adorateur.
Allons dans Matthieu 26. Pardon. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. On nous dit ceci. On nous dit, Matthieu chapitre 26, à partir verset 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Nous revenons encore un peu sur et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Donc, ici dans Matthieu 26, Jésus est à Béthanie. Bon, un petit clin d'œil à... J'ai parlé tout à l'heure de crucifixion, de souffrance et tout, mais Béthanie, en fait, signifie la maison de l'affligé. Jésus se trouve dans la maison de l'affligé. Et affligé, c'est affligé, affliction, souffrance. Voilà quoi. Et c'est là-bas donc qu'il vit. Et en fait, il vit un signe prophétique de sa mort, de sa souffrance, pour que nous en puissions vivre. Il était dans la maison de l'affligé. Bon, après, ça c'est juste en guise de culture pour que si vous trouvez une information différente, vous ne soyez pas surpris. Mais apparemment, selon le Talmud, il y a une signification plutôt qui est la maison des dates non mûres. Bon. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont appelé comme ça? Est-ce que c'est parce que les dates ne mûrissaient pas? J'en sais rien. Mais je donne juste cette information pour que si vous faites une étude ou des recherches dessus ou vous tombez sur une information différente ou vous ne voyez pas maison de l'affligé, ne soyez pas étonnés parce que voilà, en tout cas, il y aurait, je parle au conditionnel aussi cette signification. Donc, en tout cas, on est à Béthanie, on n'est pas très loin de Jérusalem, à 40 minutes environ à pied. Il n'y avait pas encore les voitures de l'époque. À 40 minutes à peu près à pied. Voilà un peu le contexte géographique. Et cette femme, c'était visiblement Marie, la sœur de Marthe. Si on lit Jean chapitre 12, verset 1-8. Pour l'instant, mettez s'il vous plaît sur silencieux pour qu'on entende le moins de bruit possible. Donc, cette femme donc, qui était Marie, visiblement Marie, la sœur de Marthe, si on lit Jean chapitre 12, 1-8. Jean chapitre 12, verset 1-8. Jean chapitre 12, verset 1-8. Donc, 16 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marc servait Lazare, et Lazare était un de ceux
qui se trouvait à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, pardon, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Voilà. Donc, si vous lisez la suite, on vous dit que c'est après que Judas, fils de Simon, qui devait le livrer, a dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu pour toi son délai ?» Donc, même histoire, en fait. Voilà. Donc, dans Matthieu 26, on n'a pas peut-être l'identité de la personne, mais si on lit Jean 12, on voit que c'est Marie, sœur de Marthe, en fait. Et le parfum en question valait 300 deniers à peu près. Voilà, donc Judas, lui, c'était le trésorier, donc c'était un peu son affaire. Il savait très bien évaluer facilement les choses. Donc, il dit dans Jean 12, 5 qu'on aurait pu vendre ce parfum à 300 deniers. Donc, ce qui était une somme, mais vraiment énorme, en fait. C'était très, très énorme. Donc, en fait, cette somme-là correspond apparemment au salaire annuel d'un légionnaire à l'époque romaine. Annuel, pas un. Sachant que les légionnaires, à l'époque romaine, on les payait très cher. Voilà, donc c'est un peu comme si on vous dit, je sais pas moi, le salaire d'un militaire dans un pays considéré comme grande puissance. Voilà, et imaginons un pays considéré comme grande puissance, parce que la Rome, c'était vraiment la plus grande puissance sur le plan politique à l'époque. Donc, imaginez donc le salaire d'un militaire ou d'un général ou quelque chose comme ça, en tout cas quelqu'un qui travaille dans l'armée, mais dans un pays considéré comme grande puissance. Voilà. Donc, c'était beaucoup d'argent. C'était vraiment beaucoup d'argent. Marie avait accepté la séparation avec Jésus par rapport à ce qu'il avait annoncé plus tôt à Jérusalem. Donc, il avait dit dans Matthieu 26, versets 1 à 2, Matthieu 26, versets 1 à 2, il a dit, lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours. Et que le Fils de l'homme a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et donc, il avait annoncé ça, en fait. Donc, Marie savait donc que, en tout cas, ceux qui étaient proches de Jésus, ils savaient que Jésus allait bientôt partir. En tout cas, ils avaient l'information. Maintenant, est-ce qu'ils étaient vraiment conscients de ce qui allait se passer? On sait que c'est autre chose, mais au moins, ils avaient cette information-là. Donc, Marie avait avec Jésus qu'elle aimait, elle avait avec Jésus qu'elle aimait, comme le Père lui-même, elle avait agi avec Jésus qu'elle aimait, comme le Père lui-même avait agi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Père avait laissé partir son Fils qu'il aime tant. Donc, quand Marie venait en fait faire son acte-là, elle acceptait la séparation. Puisque Jésus a dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Donc, dans son cœur, elle avait accepté déjà la séparation. C'était pour je te laisse partir. Je te laisse partir. Je te laisse partir. Elle avait fait exactement comme le Père Céleste. Et c'est ce que le Père Céleste attendait aussi de tout le monde, de tous ceux qui disent aimer Jésus. Laissez partir celui qu'on aime. Et quand elle le laisse partir comme ça, elle exprime bien à quel point ça lui coûte cher. Moi, je ne sais pas si tout le monde est capable de donner tout son salaire de 1 an comme ça. Et il y a aussi cette information peut-être qu'on doit savoir, je rappelle parce qu'on en a déjà parlé, mais en fait, vous savez, apparemment, dans cette culture-là aussi, les femmes, elles avaient souvent un parfum très cher qu'elles gardaient pour la nuit des noces. Donc, imaginez une femme qui, déjà, tu vas en mariage sans avoir connu d'homme, déjà. Hein, et en fait, le seul homme pour lequel tu vas te donner physiquement, eh bien, c'est pour lui que tu vas verser ce parfum. Donc,
Toute la vie, tu es là, tu gardes, tu travailles un parfum toute la vie. Et c'est pour le seul homme avec qui tu vas te marier, en fait, que tu déverses ce parfum. C'est comme si la femme ici, elle donnait son mariage. En gros, même si elle ne marie même pas, boum, boum. Vous voyez la dimension. Vous voyez la dimension. Parce que quand elle verse le parfum comme ça, là, pour Jésus, là, elle va encore donner ça à qui? Il n'y aura plus un homme pour qui elle va déverser ça, ou alors il faudra attendre encore des années pour avoir ce parfum. Très cher. Ça, c'est le parfum qu'on verse que pour la nuit des noces. Je vais être direct encore, la nuit où tu perds ta virginité pour l'homme que tu aimes, avec qui tu t'es marié. C'est un acte fort, ça. Elle a fait ça pour Jésus, avec qui il n'y aura pas eu de rapport sexuel. Hein. Mais c'est une dimension d'adoration forte, d'amour fort. Donc, premièrement, je te laisse partir. Deuxièmement, je sacrifie ce qui va symboliser mon mariage. Donc, prends. Même si je ne peux même plus me donner un nom. Prends Jésus. Elle a tout donné à Jésus. C'est ça l'adoration. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait le fan. Il y avait le disciple, mais encore une dimension plus profonde. Donc, Marie elle avait laissé partir Jésus, en fait, déjà. Dans le corps de Christ, il y a les disciples et il y a aussi les adorateurs, qui est une dimension, pour ma part, un peu plus profonde. Les premiers, les disciples, il est à l'école du maître dont il reçoit les enseignements. Les disciples apprennent à faire et à être comme leur maître. Cependant, dans leur formation, il y a tellement de choses qu'ils ignorent encore, en particulier la vraie valeur de leur maître. Ils le connaissent déjà, hein, mais il y a la valeur là qu'ils doivent encore comprendre. Ils seront peut-être en mesure de faire certains sacrifices pour le maître. Donc un disciple, un vrai disciple est en mesure de faire déjà certains sacrifices. Je vous ai dit, le fan déjà est capable de faire certains sacrifices. J'ai donné l'exemple. Le fan déjà est capable de faire certains sacrifices trop forts que même parfois les enfants de Dieu même n'arrivent pas à faire. Mais le fan est capable, donc même si tu es fan de Jésus, tu es capable de faire certains sacrifices. Le disciple aussi, il en fera forcément un peu plus, ou en tout cas, il va se donner un peu plus à Jésus que le fan de Jésus. Donc, le disciple est prêt à faire certains sacrifices. Si on lit Matthieu 19, farons dans Matthieu 19, versets 27 à 29. Matthieu 19, versets 27 à 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Oui, et ils ont tout quitté, hein. Tout. Parfois même nous là encore, là, on lutte même pour quitter encore certaines choses. Mais eux, ils avaient tout quitté. Jésus leur répondit, donc je saute certaines phrases pour aller rapidement. Jésus leur répondit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc, ce que Jésus s'est dit là, ce sont des choses que ces gens-là avaient quitté pour lui. Donc, certains avaient quitté leur père, toute leur famille, d'autres leur maison même. Ils n'avaient même plus de maison. Allez regarder des choses, si vous connaissez, vous nous lisez. Allez regarder des choses, ils vivent où? C'était ça. Hein? C'était comme ça. Ils n'avaient plus de maison. Les gens, ils sont vraiment devenus fous de Jésus, en fait. Et c'était des gens qui avaient des situations, hein, s'il vous plaît, des situations sociales. Ils n'avaient plus rien. Et ils le suivaient seulement comme ça. On va comme ça, on ne sait pas où on va dormir aujourd'hui, on ne sait pas où on va manger aujourd'hui, on suit seulement. Et c'est les disciples, c'est ça le disciple. Donc, c'est donc quitter leur famille. Et pas parce
que forcément ils avaient des problèmes avec leur famille. Parce que parfois, on peut se dire que bon, moi, je suis obligée quand même de quitter là pour me sauver. Hein. Oui. Mais pour d'autres, c'était pas ça. Hein. C'était pas qu'ils avaient un problème avec leur famille. Pierre avait une femme. Pierre avait une femme. Il n'a pas quitté sa femme parce qu'il avait des problèmes avec sa femme. Il l'a quitté alors qu'il était en harmonie avec sa femme. Pour aller dormir de gauche à droite. Oh, non. Donc, le disciple est capable. Et c'est ce que le Seigneur attend de son disciple. Il est capable de faire certains sacrifices. Cependant, il leur manque le ou les sacrifices ultimes. Le ou les sacrifices ultimes. Il leur manque de mettre le comble à leur amour pour Jésus, comme lui-même le fit pour nous. C'est-à-dire mettre le comble. Lisons Jean 13, versets 1 à 5. Est-ce que, s'il vous plaît, quelqu'un peut faire la lecture? Jean chapitre 13, versets 1 à 5. Jean chapitre 13, versets 1 à 5. Jean chapitre 13, s'il vous plaît, je demande la lecture. Versets 1 à 5. Et si vous lisez, n'oubliez pas d'enlever le micro. Je vais lire. Merci. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrémité. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournerait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Amen. Très bien. Donc, je vois que dans la version qui vient d'être lue, ça a été traduit par, on a mis le comble à son amour, a été traduit par les aima à l'extrémité. C'est bien ça, hein, c'est ce que j'ai entendu. Les aima à l'extrémité. Voilà. Donc, à l'extrémité, je dis que jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. N'est-ce pas? Jusqu'au bout. Alors, dans la version, par exemple, seconde 1910, ça dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les siens qui étaient dans le monde, les siens qui étaient dans le monde. Donc, c'est pas seulement ceux qui le suivaient, mais il y avait ceux qui étaient déjà destinés, en fait, à venir dans le royaume. Et ils sont où? Dans le monde. Ils sont pas dans l'église, d'ailleurs, qui n'était pas encore vraiment formé, parce qu'il a fallu que l'Esprit de Dieu descende et tout ça. Mais c'était dans le monde. Donc, tu fais ça pour des gens qui sont encore dans le monde, quoi. Donc, je fais une parenthèse, en fait, pour vraiment ceux qui sont choqués quand le Seigneur nous demande, le Seigneur va nous demander de faire des choses bizarres, mais c'est pour aller chercher ceux qui sont dans le monde. Des choses bizarres pour toi, c'est bizarre pour toi, mais en fait, c'est même pas bizarre. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Si je ne peux pas voir mon enfant dans la poubelle et rester comme ça, les bras croisés, dire que non, moi, j'ai pas envie de me salir pour aller le chercher dans la poubelle. Je vais aller le chercher dans la poubelle. Je vais aller le chercher dans la poubelle. Je vais me salir, je vais puer, c'est vrai. Mais c'est mon enfant. C'est mon enfant. Voilà. Si même pour des brebis, on fait ça comme le Seigneur Jésus avait dit, mais qui de vous, vous êtes choqué que je guérisse quelqu'un le jour du sabbat? Mais qui de vous, s'il voit sa brebis tomber dans le trou, dans le puits, il ne va pas aller la tirer là-bas. Il va la laisser là-bas parce que c'est le sabbat. Non. Oui, l'amour nous fait toujours comprendre les choses plus facilement et ne pas être des rigoureux légalistes froids. L'amour. Donc Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Le comble signifie on met la cerise sur le gâteau. On met le chapeau, on met le couvercle, c'est-à-dire on termine, on accomplit vraiment. Voilà.
On ne va plus rester au stade de ouais, je vais raconter mes aventures et voilà, jubiler. Mais là maintenant, on vient fermer, on ferme la marmite. On achève l'histoire. On termine le livre. Donc, il met le comble. Et c'est ça qui manque parfois, en fait. C'est ça qui manque aux disciples aussi. C'est que le disciple, il va faire certains sacrifices, quitter sa famille, quitter machin, quitter les terres, quitter les enfants, quitter ceci, cela. Mais il faut le comble. Là, il faut le comble. Comme Jésus a mis le comble à la main. Après, on dit pendant le souper, donc lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples, à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il a lavé les pieds. C'est le serviteur qui lave les pieds du maître. Mais là, le maître s'est fait serviteur. En plus, j'ai dit serviteur, mais en fait, c'était les esclaves. Hein. Il faut que je dise le bon mot là, pour qu'on saisisse. C'était des esclaves. C'est les esclaves qui lavent les pieds des maîtres. Donc, peut-être que nous, comme on ne le fait pas dans cette culture-ci, mais il faut voir un peu le contexte dans cette culture-là. Tu laves les pieds, en fait, de quelqu'un, c'est toi, son esclave, quoi. Donc, il est vraiment descendu très bas, Jésus. Il est vraiment descendu très bas. Aujourd'hui, tu vas faire ça, on se moque de toi quand on te voit descendre très bas. Quand on te voit descendre très bas par amour pour Dieu, on se moque de toi, en fait. On se moque de toi, parfois de façon ostentatoire, parfois juste dans le cœur, parfois on va fuir, parfois on va mépriser, on va dire, non, attends, moi, je ne vais pas être comme ça, je ne vais pas passer par là. Mais c'est ça le comble, en fait. Il faut mettre le comble à l'amour. Il faut mettre le comble à l'amour. Il faut descendre très bas. Tant pis si on se moque de toi. Tant pis si tu as l'impression que finalement, tu es un esclave des gens. Tant pis. Mais en fait, c'est ça le comble. C'est ça le comble. Donc, Jésus, il a fait ça. De même, Marie avait mis le comble à son amour à ce moment-là quand elle faisait ce qu'elle a fait. Un verset de parfum, même le comble à son amour en noyant Jésus de son parfum de grande valeur. Il avait dit qu'elle faisait cela pour sa sépulture, c'est-à-dire pour préparer son enterrement. Dans son cœur, Marie avait donc déjà laissé partir Jésus parce qu'elle avait eu confiance en Dieu. Elle a fait ça pour son enterrement, donc elle avait déjà laissé partir. Si tu veux poser un acte de foi, ça doit commencer dans ton cœur. En 7 ans, quelqu'un fait quelque chose, il a déjà fait par le cœur, ou il a déjà renoncé dans son cœur, ou il n'a pas encore renoncé. Parfois, on peut se mentir à nous-mêmes. Oui, mais j'ai déjà laissé. Dieu va te mettre dans des circonstances pour éprouver, en fait, si tu as vraiment déjà laissé dans le cœur. C'est parce qu'Abraham avait déjà laissé Isaac dans son cœur qu'il a eu le courage de prendre le couteau. Regardez, l'ange de l'Éternel ne lui est pas apparu au moment où il était encore en train de monter là. Bon, on va monter, je vais voir s'il va partir. Oh non, je vois qu'il montait déjà. Bon, non, c'est que c'est bon. Nous, c'est ce qu'on fait. Nous, comme on est en train de monter à la montagne de Mourija, on se dit que non, c'est bon, ça y est. Non, tu vas prendre le couteau là, tu vas égorger. Mais Abraham avait déjà réussi. Dans son cœur, il avait déjà égorgé. C'est pour cela que l'ange a dit, ne fais pas de mal. Ne fais pas de mal. Il était. C'est-à-dire qu'il avait déjà fait. Et en fait, il a fait ce que je dis souvent, serrer le cœur. Il avait déjà tué. Pour pouvoir tuer Isaac dans le congrès, il faut que tu aies déjà tué Isaac dans le cœur. Si tu n'as pas tué Isaac dans le cœur, tu ne pourras, mais alors jamais, parce que le cœur est la source de tout. Tu ne pourras jamais tuer Isaac. Tu ne pourras jamais tuer Isaac. Tu ne pourras jamais renoncer Isaac si tu ne l'as pas fait dans ton cœur. Et ça va se savoir. Ça va se savoir. Ouais. Donc, Marie, là, elle avait déjà enterré Jésus. Elle avait déjà enterré.
C'est pour ça qu'elle a fait tout ce qu'elle a. Et en général, quand tu as perdu un être très cher, tu n'as même plus le goût de vivre. Tu vois, tu es blasé, quoi. Mange. Vous voyez, comme David. David, son fils qui était agonisant. Il ne mangeait plus. Tu vas voir quel appétit. Ça dit, c'était déjà fini, quoi. C'était déjà fini. Tu n'as plus d'appétit, c'est-à-dire, en fait, la vie n'a plus trop de... Certaines choses qui avaient de la valeur pour toi, ça n'a plus trop de valeur. C'est parce que ces choses qui avaient donc trop de valeur, pour toi, visiblement, n'ont plus de valeur. La nourriture, même l'argent. Oh, allons au travail, on va gagner de l'argent. Je n'ai même pas envie de travailler, j'ai perdu quelqu'un. J'ai perdu un être cher. J'ai même pas envie de travailler aujourd'hui. Souvent, on va même demander des congés, non? Quand peut-être on a un deuil, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander des congés, on va demander un jour, 2 pour pouvoir faire notre deuil, n'est-ce pas? Mais parce que là, t'es pas en état. Tu n'es pas en état de travailler parce que tu as perdu quelqu'un, tu as un deuil là. Donc, c'est pas... Même si on te dit qu'on va couper ton salaire, tu vas dire, je m'en fous, mais j'ai perdu quelqu'un que j'aimais. C'est ce que Marie a fait. Elle avait déjà perdu Jésus. Donc, que valait encore ce parfait? Rien. C'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. C'est parce que peut-être dans ta tête, tu n'as pas encore perdu Jésus. Je parle maintenant au sens figuré. Que cette chose-là t'est encore chère et que tu as du mal à lâcher. Mais quand tu seras prêt à perdre ce Jésus-là, entre guillemets, ou cette chose chère, ou cette être chère, à ce moment-là, tu seras prêt à livrer le plus grand parfait du monde. C'est ça. C'est parce que Abraham avait déjà perdu Isaac, qui lui était trop cher, qu'il a été prêt à prendre le couteau et égorger. Il avait déjà perdu dans le cœur. Il avait déjà perdu. Donc, c'est la perte d'une chose chère qui peut être déterminante pour la perte des autres choses chères. Parce qu'il y a plein de choses chères que peut-être le Seigneur veut te faire perdre pour gagner Christ. Mais pour ça, il faut que tu perdes d'abord la première chose. Et quand tu vas perdre cette première chose qui est pour toi la plus chère, le reste n'aura plus de sens. Tu vas te dire, mais je fais ça encore pourquoi? J'ai perdu ma femme. Ça me sert encore à quoi de travailler. Ça me sert encore à quoi de vivre. Ça me sert encore. Vous voyez, là, je donne un contre-exemple. Quand tu as perdu cette chose qui t'est trop chère là, le reste que tu dois voir comme de la boue là, tu vas facilement voir ça comme de la boue. Ça va être plus facile. C'est ce que Marie a fait. Elle avait déjà perdu Jésus. Elle a laissé Jésus partir. Elle avait déjà enterré. Donc, elle est venue le faire, verser le parfum pour la sépulture. Donc, même le mariage là, je me marie pas, je te suis. Je me marie pas, je suis là. Je ne te suis pas pour le mariage. De toute façon, ça me sert à quoi? Vous voyez, comme les disciples, quand le Seigneur Jésus a fait la pêche miraculeuse, ils ont compris que ça sert encore à quoi de s'accrocher à cette entreprise, à cette situation, à ce travail-là. Autant mieux je le suis. Autant mieux je le suis parce que là, si il est avec moi dans cette entreprise, il y a du sens. Mais comme Jésus est en train de quitter ce travail-là, cette entreprise, il n'est plus dedans. Ça me sert à quoi en fait? Autant mieux je renonce et je le suis. Pour faire pas juste un travail maintenant, mais une véritable vocation avec laquelle j'aurai tout en plus. Donc, le Seigneur Jésus avait mis le comble à son amour avec ses disciples. Marie a mis aussi le comble à son amour en noyant Jésus de son parfum de grande valeur. Parce qu'il avait dit qu'elle le faisait pour sa sépulture, c'est-à-dire pour préparer son enterrement. Donc, dans son cœur, Marie avait déjà laissé partir Jésus parce qu'elle avait eu confiance en Dieu. Elle l'a fait parce qu'elle avait eu confiance en Dieu. Elle croyait qu'il ressusciterait comme il l'avait dit à sa sœur Marthe au moment où il venait chez eux pour la résurrection de Lazare, son frère. Seigneur Jésus avait rappelé, il avait dit, je suis la résurrection, est-ce que tu crois? Oui. Marie avait entendu ça.
Ou peut-être qu'elle avait aussi compris ça un peu avant. Parce que, souvenez-vous, c'est elle qui est au pied de Jésus pour boire ses paroles. Pendant que sa sœur était à gauche, à droite. C'est aussi l'avantage de boire les paroles de Jésus et de les mettre en pratique. Elle a bu les paroles. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a mis en pratique en laissant partir Jésus. Voilà. Elle a eu confiance en Dieu. Elle s'est dit, je le laisse partir. Mais il va ressusciter. Je le laisse partir. Je ne retiens rien. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc ça, c'est une adoratrice. Là, voilà ce que c'est qu'une adoratrice. En revanche, les disciples, parce que Marie n'était pas seule, on nous dit bien qu'il y avait plusieurs personnes à côté, qui étaient des disciples de Jésus, qui avaient déjà tout quitté. Hein. Je le rappelle, et ils avaient déjà tout quitté. Mais les disciples, eux, bizarrement, en tout cas ça c'est ma conclusion, ils n'avaient pas encore laissé partir Jésus. Marie, l'adoratrice, a laissé partir Jésus. Les disciples, qui avaient déjà pourtant tout quitté pour Jésus, mais n'ont pas laissé partir Jésus. Peut-être n'étaient-ils même pas conscients de ce qu'il disait lorsqu'il leur annonçait sa mort imminente dans Matthieu 26, verset 1, quand il leur disait que il faut que lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il a dit, vous savez que la Pâque a eu lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera levé pour être crucifié. Peut-être qu'ils n'étaient même pas conscients de ça. Ils ont écouté, ils ont entendu, mais ils n'ont pas vraiment écouté. Ça que le Seigneur Jésus disait tout le temps, prenez garde à la manière d'écouter. En fait, on entend, mais on ne comprend pas. Ça n'entre pas, ça ne pénètre pas. Et du coup, quand on voit des choses, quand on vit des choses, on est un peu choqué. Mais en fait, c'est comme ça, on n'a pas compris. Ça a été juste une information. Mais il n'y a pas eu la transformation qui va avec. Parce qu'il y a l'information. Après l'information, il doit avoir la révélation. Et avec la révélation, il y a la transformation. Qui passe souvent aussi par la crucifixion. Voilà. Donc, je peux avoir une information, mais sans encore avoir vécu la transformation qui va avec. Mais ça se fait aussi en son temps, donc ça ne sert à rien de s'exciter en se disant ouais, mais je n'ai pas encore vécu la transformation. Non, laisse Dieu être ton professeur. Voilà. Il sait quand est le jour du cours et il sait quand sera le jour de l'examen. Et il sait quand sera le jour du résultat parce que c'est lui qui va corriger les copies. Voilà. Mais il ne faut pas, en fait, penser que comme j'ai eu l'information, ça y est, j'ai déjà mes bons résultats. On n'évalue pas un étudiant ou un élève seulement quand il est venu en cours. On l'évalue après l'examen qu'il a passé. C'est ça. Nous, on va trop vite en besoin. Oui, mais je connais, je sais. Non, tu ne connais pas. Tu ne connais pas, en fait. Ou alors, tu connais, mais en mode juste information. Mais il n'y a pas encore le parfum. Ou alors, il y a un peu, mais pas suffisant pour que certains cœurs, comme les cœurs des spectateurs qui voient ta vie comme un spectacle, soient transformés. Oui. Donc, les disciples n'avaient pas, quoi qu'il en soit, les disciples n'avaient pas encore laissé partir Jésus. De plus, ils ne connaissaient pas la vraie valeur de Jésus. J'insiste, ce sont des gens qui ont tout quitté pour Jésus. Père, mère, famille, terre, maison même, tout ça, enfants. Je suis en train de parler de gens qui ont tout quitté. Mais eux, ils n'avaient pas encore laissé Jésus partir. Et ils n'avaient pas encore connu même sa vraie valeur. C'est pour cela qu'ils se sont indignés en voyant Marie adorer Jésus avec une chose d'une aussi grande valeur. Verset 8. Matthieu 26, verset 8. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent. Ils s'indignaient. Ça veut dire quoi? Mais quelle abomination! Mais c'est grave ce qu'elle a fait. C'est oh là là!
Mais elle est folle. Je parle de gens qui ont tout quitté pour Jésus, là. Est-ce qu'on se rend compte? Donc, franchement, il faut qu'on arrête d'aller souvent vite en besoin. Ouais, je connais, ouais, ça fait longtemps que je marche avec lui, ouais. Mais en fait, mais non, tu connais pas vraiment, vraiment. C'est un processus. Et c'est pas le fait d'avoir quitté une fois ceci ou cela, sacrifié ceci, cela, tu te dis, ça y est, c'est bon. Pas forcément. Comment se fait-il que des gens qui aient tout quitté soient indignés de voir qu'une personne déverse un parfum de toute une année dans les genêts sur Jésus? Comment expliquer? Et c'est juste que la révélation de Dieu est progressive. Donc, arrêtons d'aller vite en besoin, arrêtons de se dire, ouais, c'est bon, hein, moi j'ai déjà laissé ma terre, donc on n'a pas à me demander plus. Ouais, j'ai déjà... Non. Et c'est dangereux même que Dieu te laisse comme ça. Parce que tu deviens nuisible pour les adorateurs. C'est ça en fait le problème. C'est que si au moins il n'y avait aucun danger à te laisser juste à ce niveau-là, ok. Mais voyez, ils se sont indignés contre Marie. Ils se sont indignés contre Marie. Marie, en revanche, elle avait tout donné à Jésus jusqu'au dernier bien le plus cher qu'elle possédait. Et ce qui n'était pas juste un bien, je vous ai dit, il y a aussi des symboles de son mariage derrière. Donc, c'est comme si dans sa tête, disait de toute manière, même si je me marie plus, c'est Jésus vraiment l'époux. Elle en était là. C'est cela l'adorateur. Les disciples ne comprennent pas forcément les attitudes des adorateurs. Voilà. Il faut vraiment pas que ça choque ce que je dise, parce que je sais que ça va vous mettre certains hommes à la l'aise. On se dit, oui, mais en tout cas, mais moi, je pensais quand même que moi, franchement, je vous assure, si vous voulez vite évoluer, réfléchissez pas comme ça. Soyez juste honnête avec vous-même devant le Saint-Esprit et dites, ok, Seigneur, voilà ça qui manque, c'est pas cette nouvelle dimension. Parce que Marie, non plus, elle n'est pas née comme ça. Hein? Elle a peut-être aussi été femme. Et à un moment donné, peut-être qu'elle a aussi tout quitté. Mais après, elle est juste passée à une nouvelle dimension. Mais le but de ce message, c'est vraiment qu'on arrête de se tromper nous-mêmes. Parce qu'on se trompe trop nous-mêmes. Et après, on crée des problèmes aux gens. Et c'est pas agréable hein, de se faire tabasser dessus. Pas même des disciples. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Donc, les disciples ne comprennent pas forcément les attitudes des adorateurs et vont même souvent les trouver horribles. Le disciple pourra même estimer que l'adorateur est soit stupide, par exemple en perdant des choses qui auraient pu l'enrichir, comme si on s'est indigné contre elle. Et on a utilisé quoi? Les pauvres. Valeurs nobles. En fait, dans l'esprit des disciples, il y a encore beaucoup souvent, de mentalité religieuse. On va dire qu'elle est folle ou qu'elle n'est pas généreuse. Hein? Marie, elle est près de Jésus. Regarde, elle oublie pas, elle oublie même les pauvres. Hein? Elle ne pense pas aux pauvres. Des choses comme ça. Hein? Elle ne prêche pas ce qu'elle dit. Des choses. Mais c'est ça, en fait, la mentalité religieuse. C'est même une païenne. Tu as vu? Hein? Pourquoi? Parce que notre mentalité n'est pas renouvelée, parce que nous-mêmes, on n'est pas la dimension de l'adoration. Le disciple ne va pas comprendre l'adorateur. Donc, soit il va le traiter peut-être de stupide parce qu'il va voir qu'il perd beaucoup de choses. Il perd, je sais pas moi, elle, c'était ses biens, mais c'était pas juste un bien. C'était sa vie, c'était son mariage, c'était, je sais pas moi, c'était tout en fait. Le Seigneur seul évalue. C'est lui qui sait en fait ce que vaut telle chose pour toi et pour lui surtout. C'est pas juste pour toi, mais c'est pour lui. Il sait en fait quelle est la valeur de nos offrandes. Donc, soit manque d'amour, donc on va penser que l'adorateur est soit stupide, on va peut-être penser que l'adorateur manque d'amour. Hein? Souvent ça, hein? Tu manques d'amour, hein? C'est trop dur, hein? C'est trop, tu exagères, oh là là, c'est trop compliqué. Alors on va peut-être dire qu'il manque même d'amour, ou même qu'il est méchant. On va dire qu'il est méchant parce qu'il n'a pas compassion des plus pauvres, des plus faibles, de ceux qui sont dans le besoin. C'est ce dont on a accusé déjà Marie. Ça va loin.
J'insiste, je le répète, je parle de personnes qui avaient tout quitté déjà pour Jésus là. Voilà. Je ne parle pas des gens qui sont juste en mode fan. Je parle des gens qui ont quitté leur famille, leurs biens, leur terre qui allait de gauche à droite, qui étaient des sans domicile fixe pour Jésus. Mais voyez comment ils réfléchissent. Le disciple ne comprendra pas forcément l'adorateur. Matthieu 26, verset 8 à 9, les disciples voyant cela s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre cela 300 deniers pour les pauvres. Donc, on l'accuse même de ne pas avoir compassion des pauvres. Oui. C'est juste que l'adorateur aime Jésus plus que quiconque. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. L'adorateur aime Jésus plus que quiconque, plus que les pauvres, plus que ses biens matériels, plus que sa propre vie, plus que son mariage. C'est ça que le disciple doit comprendre, en fait. C'est que cette personne, elle a aimé Jésus plus que toi. Pardonnez, mais c'est ça. Je m'inspire, en fait, de ce que de ce qui était dit sur sur Abel et Caïn. Abel et Caïn, donc c'est dans le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux, alors, Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Voilà. C'est un sacrifice plus excellent. Oui. Quand on dit sacrifice plus excellent, ça signifie qu'il y a des sacrifices. Il y a des sacrifices excellents. Le sacrifice de l'adorateur est plus excellent que celui du disciple. C'est pour ça que le disciple ne va pas comprendre. C'est que c'est un grand sacrifice, c'est vrai ce que tu as fait, c'est vrai. Mais en fait, le sacrifice de l'autre a été plus excellent. Et justement, je pense que dans un autre passage, on dit justement que nous ressemblons pas, c'est 1 Jean 3, 12, on peut y aller, 1 Jean 3, 12, et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Pourquoi Caïn a tué son frère? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, en fait, c'est une question de degré de sacrifice, en fait, ou d'excellence de sacrifice, ou de valeur de sacrifice. Donc, c'est bien les sacrifices que les disciples avaient déjà fait. Mais le sacrifice de l'adorateur est toujours plus grand. Et du coup, le disciple, il comprend pas, parce que lui, il n'est pas à cette dimension. Tu peux pas comprendre quelque chose dans la dimension dans laquelle tu n'es pas, en fait, encore. Et c'est ça que Dieu, en fait, il veut nous y emmener. Parce que ça fait la guerre dans son corps. Parce que le disciple est déjà enfant de Dieu, hein. L'adorateur enfant de Dieu, en fait. Mais dans son corps même, ça crée des tensions. Et c'est ça qui fait que, justement, on ne se comprenne pas. C'est ça que je renvoie toujours, en fait, les gens à aller voir avec Dieu, à le demander à Dieu, parce que c'est lui qui va éclairer. Dans certaines mésententes ou tensions dans le corps de Christ, viennent du simple fait que, en fait, les uns et les autres ne sont pas à la même dimension de l'amour pour Jésus. C'est tout. Le plus tôt tu comprends ça, je t'assure, le mieux tu seras libre de beaucoup de confusion. Moi, en fait, je rends grâce au Seigneur parce que il m'a fait comprendre ça depuis le début. Et c'est pour ça que je refusais de blaguer avec ma vie, en fait. Et de faire même des choses folles pour lui. Dès le début, j'ai compris ça. En fait, parce que j'étais choquée, je venais de venir au Seigneur. Et pour moi, bon, c'est une erreur de penser comme ça, mais en fait, c'était le pays des bisounours. Je me suis dit, ouais, ça y est, on est tous en Christ, on doit tous comprendre. Et je voyais des tensions. Mais d'où viennent ces tensions? Il y a beaucoup de raisons. Jacques déjà expliqué. Il a dit les passions qui font la guerre à notre cœur. Il y a ces passions qui font la guerre à notre cœur. Voilà, premièrement. Il y a donc, ce qui fait que tu vas être en tension avec ton frère, ta soeur, c'est qu'il y a des idoles. Tu as encore des idoles. Et donc, tu parles avec les yeux de ton idole, tout simplement. L'autre chose qui fait la tension, c'est que vous n'êtes pas à la même dimension de l'amour pour Dieu. Voilà. Lot et Abraham ne pouvaient plus se comprendre parce que Lot, oui,
c'est un peu l'image du chrétien, mais je vis un peu ma vie comme je veux, quoi. Voilà, un peu comme je veux. Il était juste, hein, il était déjà juste. Attention. Mais bon, je vais à Sodome, je vais là-bas, je ne demande pas forcément à Dieu sa volonté. Donc, je vis un peu ma vie comme. Voilà. Abraham, lui, il est prêt. Abraham dit, on va où tu veux. D'ailleurs, je suis même l'autre. Prends même la bonne partie. Choisis même. Je ne veux même pas choisir. Toi-même, prends. Oui. Waouh! Ça, c'est Jésus qui vient laver les pieds des disciples. Abraham, c'était son oncle. Hein. Donc, c'est comme son père. C'est le fils qui doit laver les pieds du père. Mais le père est venu se mettre comme un esclave pour le fils. L'autre prend. Choisis. Moi, je prendrai tes restes. Où est la dimension? Où est la grandeur d'âme? Vous voyez? Nous aussi, aujourd'hui, si on nous donne les restes, on va se fâcher. On va vraiment se fâcher. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, le disciple, en fait, il ne va pas comprendre l'attitude de l'adorateur, mais c'est parce que le sacrifice de l'adorateur est plus excellent. Donc, le sacrifice d'Abel était plus... Là, c'est un exemple un peu plus simple, mais c'est pour vous dire que même avec des gens déjà vraiment en Christ, il y a cette dimension-là encore différente. Mais en tout cas, le sacrifice d'Abel était plus excellent. Il y a des sacrifices plus excellents. C'est pour ça que je prends ce passage pour que vous voyez, il y a des sacrifices plus excellents que d'autres. Le Seigneur Jésus a dit, soyons renouvelés dans notre intelligence, afin de connaître la volonté bonne, agréable et parfaite. Donc, il y a des dimensions. C'est bien. Dieu va dire, ok, c'est bien. Une autre fois, tu vas faire ci, je dis, ah, c'est agréable, ça me plaît. Mais une autre fois où tu vas dire, ah non, là, c'est parfait. Alors là, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça que le disciple doit comprendre. En revanche, donc j'ai dit, c'est juste que l'adorateur aime Jésus plus que quiconque, plus que les pauvres, plus que ses biens matériels. L'adorateur fait les ultimes sacrifices. Il fait les ultimes sacrifices, mais pas le disciple. En revanche, lorsque le disciple atteint le stade de l'ultime sacrifice, il devient adorateur. C'est à ce moment-là qu'on parle de disciple accompli. Donc, Luc 6, verset 40, quand le Seigneur Jésus parle en fait de disciple accompli. C'est ça l'adorateur accompli, ça dit on a achevé, cette opinion on a aimé, c'est jusqu'au bout. C'est ça en fait. Vous voyez? Donc, parce que un disciple accompli, parce qu'il est comme son maître. Or, notre maître Jésus avait mis le comble à son amour pour ses disciples. Donc, finalement, eux aussi devinrent capables de faire l'ultime sacrifice en donnant leur vie à Jésus. La plupart furent tués pour leur foi. Si vous voyez leurs histoires, d'autres, Christ était devenu leur vocation et ils n'avaient plus peur de mourir pour lui. Donc, ils sont devenus des adorateurs. Leur vie fut une offrande vivante pour le salut de plusieurs. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ils ont compris Marie. Ils ont changé. Ils ont changé. C'est ça, en fait. Donc, en un mot, pour récapituler, c'est bien de vivre ce que je vis avec le Seigneur, mais le Seigneur a besoin parfois de triturer. C'est même pas parfois, toujours de triturer ma vie pour qu'elle soit pas juste un spectacle, en fait. Qu'elle soit pas juste un film que les gens vont voir, un peu comme Hérode était. Il voulait absolument voir Jésus, mais c'est juste un film, en fait. C'est juste un film. C'est pas le but. C'est pas le but. Franchement, tout ce que Dieu investit là, c'est pas pour juste voir des films qui vont amuser la galerie. Non. Maintenant, il faut savoir que, en tant que disciple, même si tu as déjà tout quitté des choses, mais en fait, franchement, Dieu nous amène à la dimension d'adoration. Parce que si tu restes seulement à un certain stade, tu risques même d'être nuisible pour les adorateurs. Parce que ce qu'ils ont fait à Marie, c'était pas bon. S'ils ont affligé, alors que c'était elle qui était dans le vrai. Mais comme elle a fait quelque chose de bizarre à leurs yeux. Bizarre, pourquoi? Parce que eux n'avaient pas cette offrande excellente. Voilà, donc tu peux pas comprendre quelqu'un en fait qui a donné une offrande excellente à Dieu quand tu n'as pas encore vécu la chose. Tu peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Donc c'est pour ça que en fait Dieu veut que nous évoluions. Nous évoluons. Donc le plus je vais vraiment laisser ma vie être cette offrande vivante-là, le mieux je vais comprendre le cœur du Père et le mieux je vais forcément comprendre les adorateurs parce que moi je suis aussi en phase de devenir adorateur. Donc
Que cela ne nous aide pas, ne nous pousse pas à aller vite en besogne, ça ne sert à rien. On est en transition. On va quitter du fan au disciple, du disciple à l'adorateur. C'est un processus. Ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain. Donc, soyons les premiers à être patients avec nous-mêmes. Père, merci beaucoup pour ta parole. Je te rends grâce, en fait, de ce que tu nous accordes, la grâce d'être de véritables disciples. D'un côté, après cela, d'être de véritables adorateurs, des gens qui, comme Marie, Seigneur, sont prêts à te laisser partir dans la foi de ce que tu vas ressusciter, qui sont prêts à tout laisser, Seigneur, même, c'est-à-dire à t'aimer même au-delà des promesses que tu as faites, en fait, pour eux, même si même on pouvait dire, Seigneur, même si même je n'avais pas cette bénédiction, je vais continuer de t'aimer, sachant que de toute manière, Seigneur, tout ce que tu fais pour nous est bon. Toutes ces personnes, Seigneur, qui ont carrément laissé leur vie pour toi, là où ils sont aujourd'hui, ils sont très, 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 très heureux. Alors, merci infiniment, vraiment, pour ton amour qui est profond. Puisses-tu nous accorder la grâce, vraiment, de faire cette différence, Seigneur, et de ne pas vraiment rester à une petite dimension, mais vraiment de grandir à une grande dimension, Seigneur, à la vraie dimension même, cette dimension de l'adoration. Oui, c'est là où tu nous emmènes. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.